Alors je sais pas si vous vous en rappelez, mais on en avait d'ailleurs déjà reparlé quand je devais faire une réponse à 2-3 tardés qui me disaient «Non mais il est de gauche, hein, il a pris maintenant... c'est un gauchiste qui a vu le vent tourner, maintenant il est à droite. » Non, je suis ni de droite ni de gauche, ferme ta gueule. Mais d'ailleurs, il a fait des vidéos contre les droitards. Bah oui, parce que je suis ni de droite ni de gauche. J'ai aussi fait des vidéos contre les gauchistes, hein. Et... je les avais ressortis d'ailleurs, ces vidéos contre les droitards, pour leur répondre. Et les vidéos contre les droitards, rappelez-vous, c'était... je parlais des droitardés. C'est ceux qui votent à droite, mais qui sont complètement teubés, et qui voient que la couleur de peau. Et que les origines, et que ta religion. Et ils réfléchissent pas du tout. Attends, mais le mec, là, il a peut-être de la... mais est-ce qu'il aime le pays? Est-ce qu'il a travaillé dans ce pays? Est-ce qu'il a fait rayonner ce pays? Ils en ont rien à foutre. C'est retourne dans ton pays. Et ça, quand tu leur dis « mais les gars, vous êtes ça », ils aiment pas. Et pourtant, j'en ai la preuve aujourd'hui, hein, et je vous ai déjà expliqué que ça allait mal tourner, que non seulement les personnes qui ont des origines, qui disent « aimer la France », ils se font jeter par la gauche, mais dans les rangs de droite, il y a, attention parce que c'est pas tous ceux qui sont à droite, hein, il y a les droitardés. Ceux qui sont un peu débiles, là, ils manquent de QI, et qui disent t'as des tradés, dehors. Il est né en France, qu'est-ce que tu parles? Il bosse en France, il a défendu le pays, il a fait l'armée, il en a fait plus que toi. Tu fais quoi? Moi, je suis ORSA. Mais un Français de souche, ORSA vaudra toujours mieux qu'un étranger qui travaille. Vous croyez que c'est faux? Greg Tabibian en a fait les frais. Bah ouais, il a des origines arméniennes. Greg Tabibian, vous connaissez pas, c'est je suis pas content TV. Il a un discours qui est proche du mien. Je dirais presque UPR, hein. Je suis pas du tout UPR, ni Philippot, ni quoi que ce soit. Mais on a un discours qui est assez proche, mais du fait qu'il a des origines arméniennes, c'est retourne dans ton pays. Et on va lire ce qu'il nous dit. Même si je songe en ce moment à prendre la double nationalité arménienne, au cas où, quand je vois ce que votre grande Europe est en train de devenir, je n'ai qu'une seule nationalité, la nationalité française. J'aime mon pays et je tente de le défendre du mieux que je peux, avec mes défauts et avec les siens depuis 11 ans. Je suis de religion chrétienne. Hérétique certes, mais au vu des positions païennes de votre idéologie, ça ne devrait vous poser aucun souci. Et je connais probablement aussi bien, voire mieux, les auteurs classiques français et européens que vous. Je suis génétiquement 50% européen, français. Et j'ai été élevé par un père qui a refusé que me soit enseigné l'arménien avant ma majorité, par souci d'assimilation. Mes ancêtres ont pris la nationalité française pour combattre dans les tranchées, de façon volontaire. Mais pour vous, je reste un Arménien. Voilà pourquoi votre ligne n'a pas marché, ne marchera pas et ne marchera jamais, parce que même avec tout ça, je resterai pour vous un métèque inférieur, car mon arbre généalogique n'est pas un putain d'Ouroboros. Pas parce qu'il y a un grand complot contre vous, pas parce que les gens sont trop bêtes, ou trop médiocre pour comprendre vos idées, mais parce que vous ne parlez à personne, et quand vous le faites, c'est du haut d'un piédestal de papier, et aussi parce que votre Reich millénaire, on le vit tous les jours. Si TV Liberté change de ligne, donc là c'était pour TV Liberté, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres dans les commentaires, hein. Comme vous et Thomas Ferrier le dites, c'est peut-être parce que votre ligne n'est pas ou plus entendable par personne, et parce que les gens vivent tous les jours des conséquences de votre délire européiste. Alors, crois-moi que des gens qui ne voient que par les origines, il y en a énormément. Il y en a énormément, et c'est des discours simples pour des esprits simples. Et il y a des chaînes qui surfent là-dessus qui marchent très très bien. Il dit que son père, tu vois, ne voulait pas lui apprendre l'arménien avant sa majorité par souci d'assimilation.
Je vous ai expliqué que moi je suis aussi marié avec une personne qui a des origines kabyles, 3e génération, hein, les plus que un quart kabyles, parce qu'ils se sont toujours mariés avec des Français, ils se sont assimilés, ils se sont dissous, on va dire, hein, dans la France. Ils ont toujours respecté les valeurs françaises, cathos, chrétiens si tu préfères, non pratiquants, mais chrétiens quand même, communion, baptême, etc. Le grand-père était d'origine kabyle. Son fils n'en parle pas un mot. Connais pas. Tu es en France. Tu parles français. Sans jamais retourner, même en vacances, dans le pays d'origine. Jamais. Tu es en France. Tu es français. Et tu adoptes les coutumes françaises. Et pour eux, c'est un étranger qui s'est engagé dans l'armée pour défendre le pays. C'est un étranger. Je suis marié à sa fille, qui n'est plus qu'un quart kabyle, hein, 3e génération. Donc le sang est dilué, tu vois. Français de souche, mes couilles. Qui ne parlera jamais un mot de ses origines, qu'elle connaît pas, elle connaît que la France, elle a connu que la France, elle a connu que des Français, que des Françaises, l'école française, la République, la démocratie, tous nos présidents, la Coupe du Monde de 98, tout. Qui fait un boulot pour nourrir les gens, qui a toujours œuvré pour aider les gens. Mais si j'écoute ça, ces gros débiles me diront que ma femme est étrangère. Tu veux l'envoyer où? Elle est... Tu veux l'envoyer où? Abruti. Et c'est ce que je vous disais hier dans une autre vidéo, hein, où on parlait d'une maghrébine de droite et la gauche voulait les renvoyer dans son pays. Et je vous disais, hein, les personnes de droite qui ont permis justement à la droite de se dédiaboliser, de libérer la parole, il y avait très peu de Français, très peu de white, très peu de blancos. Hein. On a eu les Raptors, on a eu les Valek, on a eu les Papacitos, on a eu... je sais plus comment il s'appelait celui-là, avec un bonnet toujours... pareil. Et ils ont permis à la droite de libérer la parole, et aujourd'hui la droite leur dirait « Retourne dans ton pays », alors qu'ils sont français. C'est magnifique. Vous êtes magnifique à droite. Vous êtes magnifique. Enfin, bien sûr, je ne parle pas de tous les droitards. Je parle des droitardés. C'est le fond de cuvette de chiottes de droite qui ont un vrai esprit raciste. Car mon arbre généalogique n'est pas un putain d'Ouroboros. Donc là, tu nous traites de consanguins. On est bien d'accord. Bah oui, ceux qui pensent comme ça sont un peu consanguins. Faut bien se le dire, hein, parce que pour en arriver à penser d'une façon aussi simpliste, doit y avoir un truc un peu circulaire, hein, dans l'arbre généalogique. Hein. Et Greg Tabibian qui répond « Waouh, on dirait des gauchistes et les musulmans biberonnés à l'antiracisme. Quand t'en critiques un, tu les critiques tous. Faut lire avec attention, comme vous et Thomas Ferrier le dites. J'emploie le vouvoiement. » Mais oui, mais ça, Greg, tu n'es pas encore habitué. Tu n'es pas encore habitué, c'est que les gens vont prendre une partie de ton discours, oublier tout le reste qu'il y a autour, pour faire un homme de paille. Moi j'ai l'habitude, hein, gauche et droite, ils me le font tous, hein, puisque je tape sur les deux, hein, ils me le font tous. Et j'ai découvert ce texte grâce à Sheikh Idebrand qui m'avait tagué un beau message que Shaisal en moins fleuri aurait pu adresser à des débiles comme la sanction. Pourquoi pas, oui, mais c'est un peu de lui que je parle, à lui que je pensais quand je parlais d'un discours simple. Ce qui est un peu amusant, c'est que le message a été écrit
avant que Scheisel tombe dans une grosse shitstorm lancée par Radier. Radier, pareil, on l'a traité hier. Alors, il faut bien comprendre que leur délire européiste antinational, c'est le suprémaciste blanc derrière. Ces gars-là ont compris que les ethnies françaises métropolitaines ne présentaient pas assez d'homogénéité raciale pour justifier une prévalence de l'ascendance sur la culture. Entre un basque, un alsacien et un breton, ce n'est pas le sang qui les lie dans une identité commune, ils sont donc remontés d'un cran pour retrouver un marqueur identitaire et génétique commun. Et c'est au niveau de l'Europe. Là, on trouve effectivement une ascendance commune entre un Portugais et un Hollandais qui exclut les individus non blancs. Voilà. L'Europe. Soi-disant, hein, mais l'Europe n'a pas ces valeurs de racisme. Au contraire, elle fait rentrer par wagon entier des personnes d'origine étrangère. Bien entendu. Je lui avais répondu, voilà ce que ça donne quand la droite... voilà ce que ça donne la droite dans ses dérives. On l'a vu avec Ben le Patriote. À la fin, c'est les étrangers dehors. Alors que ceux qui disent ça n'ont pas fait le tiers de ceux qu'ils veulent foutre dehors. La nuance, les droits tardés, ça vous dirait d'en user ? Parce que bien sûr, si vous descendez plus bas dans les commentaires, il y en a un qui disait un étranger qui travaille ne vaudra jamais un Français au RSA, bien sûr. Je peux le retrouver, je pense. Je l'avais posté, je crois. Vous voulez qu'on aille chercher ? Je l'avais posté. Il suffit d'aller sur mon profil. Alors je poste énormément de choses, hein. Moi je vous invite à me rejoindre sur X. Toc. Story, qui est le plus gros harceleur, c'est pas ça. Alors attends. Toc toc toc. La banque N26, ça c'est Thomas. Voilà, c'est ça. Le mec disait, un étranger qui travaille 60 heures par semaine en France ne sera jamais plus français qu'un français de souche qui ne glande rien. Donc moi je disais, les mecs qui aiment tellement leur pays, qui veulent rester au RSA et dégager ceux qui cotisent pour leur RSA. J'en avais déjà parlé dans une série de shorts qui m'a été reprochée par les mêmes droitardés qui pensent comme ça. C'est incroyable. Alors moi je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que tu penses que toi aussi tu penses ça, tous les étrangers dehors? Mais oui, mais ils sont étrangers à partir de quand? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont nés en France, qu'ils n'ont pas de double nationalité, sont-ils encore étrangers? À partir du moment où ils respectent le pays, que ce ne sont pas des racailles, sont-ils des étrangers? À partir du moment où ils participent à l'effort du pays, qui cotisent, qu'ils ont des charges, etc., sont-ils des étrangers? Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut mettre tous les étrangers dehors? Est-ce que tu penses que le pays s'en porterait mieux? Est-ce que tu penses que tu vaux mieux, justement, que l'étranger, que tu considères comme étranger, qui s'est engagé dans l'armée, qui t'a défendu? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous savez que moi j'ai une ligne, c'est... J'en ai rien à foutre en fait. Origine, religion, régime alimentaire, orientation sexuelle, théorie du genre, tout ça j'en ai rien à carrer. Quand je parle à quelqu'un, j'en ai rien à foutre que ce soit un homme, une femme, blanc, noir, gris, violet, vert, qu'il soit musulman, bouddhiste, chrétien, protestant, j'en ai rien à carrer de tout ça. Qu'il soit vegan, carniste, j'en ai rien à carrer. On discute. S'il s'avère que c'est un connard, c'est pas tous les véganes qui seront des trous du cul. C'est cette personne-là. C'est pas tous les homos, s'il est homo, qui a un trou du cul, qui sont des trous du cul. C'est juste cette personne-là. Il faut faire la part des choses. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire. Depuis longtemps sur cette chaîne, je vous le répète, ça. Les politiques sont pourris. Ils ont monté des communautés les unes contre les autres, mais dans ces communautés-là, il faut pas cataloguer. Moi, je vous ferai pas le pas d'amalgame. Je vous dirai juste de faire attention et de faire du cas par cas. Bref. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.